Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette étude sur le monde spirituel et on a commencé la dernière fois à voir la structure du monde spirituel. Donc on a posé les bases, on a vu qu'il y avait deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Alors aujourd'hui je vous propose que l'on creuse un peu plus dans le royaume de Dieu. Alors pour commencer cette étude les amis, écoutez, on va commencer comme d'habitude par un verset. Et je vous propose que l'on lise Hébreux 11 verset 3. Et il est dit dans ce verset, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. » Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il y a deux points très importants. Le premier, c'est qu'il est écrit que ce qui est visible aujourd'hui a été créé à partir de ce qui est invisible. Donc ce monde spirituel que nous ne pouvons pas voir existe bel et bien et il a donné naissance à ce qui est visible aujourd'hui. Mais j'aime aussi ce deuxième point, et j'aurais pu commencer par celui-là, parce que c'est les premiers mots de ce verset, « par la foi ». Oui les amis, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous rappeler un passage de Watchman Nee, qu'il a écrit dans le livre « La vie chrétienne normale ». Il dit que « sans révélation, il n'y a pas de foi ». Donc, ça n'est pas que du raisonnement, ça n'est pas que de l'interprétation, il faut véritablement que le Saint-Esprit nous donne cette révélation du monde spirituel. Et dès le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est le Dieu au pluriel. Donc on a déjà la première note qui nous dit que Dieu est pluriel. Ensuite, dans le Deutéronome, chapitre 6 et verset 4, une prière que beaucoup connaissent, c'est le Shema Israël. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et là aussi, quand il est dit l'Éternel notre Dieu, Dieu c'est Elohim, le Dieu pluriel. Nous allons prendre maintenant un verset du Nouveau Testament que vous allez trouver dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Et Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc à partir de ce verset, on a une compréhension beaucoup plus facile de ce Dieu pluriel, puisque là Jésus nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est de là que vient le mot Trinité ou Triunité, puisque ces mots ne sont pas employés dans la Bible, mais nous savons que Dieu est Père, Dieu est Jésus, Dieu est Esprit. Comme vous pouvez vous en douter, une véritable étude sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit serait très très longue. Donc, j'ai fait une petite étude résumée de chacun afin que nous puissions mieux comprendre leur rôle respectif dans ce monde spirituel. Et on va commencer avec le Père qui est à l'origine de tout. Quand on lit la Genèse, on voit bien qu'il est le créateur de toutes choses. Il est l'instigateur de tout ce qui a été créé. C'est lui qui a pensé et c'est lui qui a créé par sa parole tout ce qui est visible et invisible. Alors, à la lecture
de la parole et dans la compréhension que nous en avons, il est clair que le Père a 3 grandes caractéristiques. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a toute puissance. Et il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être partout en même temps. Alors vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai cité en premier le verset des Hébreux où il est écrit que c'est par la foi que l'on comprend ces choses-là. Parce que c'est difficile à comprendre que quelqu'un puisse être partout en même temps, qu'il puisse avoir toute la puissance, qu'il est capable de créer toute chose, de faire toute chose, mais surtout qu'il a toute la science. Quand on voit la difficulté que l'on peut avoir pour comprendre certaines choses dans le monde, alors on comprend que effectivement, sans la révélation de l'esprit, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Et si vous le permettez, je pense qu'on peut rajouter encore 2 attributs au Père, c'est qu'il est l'amour avec un grand A et la justice. Et je crois véritablement que le Père gère toute la création dans l'amour et la justice. Nous allons maintenant parler du Fils et j'aimerais vous partager ce verset de Hébreux chapitre 1 verset 3 où il est écrit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà encore un autre passage que vous allez trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 1, 14 et 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, ok, on a dit tout à l'heure que le Père était le Créateur. C'est lui qui a été l'instigateur de toutes choses. Mais il ne l'a pas fait tout seul. On voit au travers de ces versets que le Fils était avec lui. Le Fils est la parole de Dieu. Il est la parole incarnée sur terre, faite chair. J'aimerais, pour appuyer cette idée, vous partager encore un verset de Colossiens chapitre 1er et les versets 14, 15 et 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors je comprends qu'il peut être difficile de comprendre, et c'est pour ça que la foi doit rentrer en jeu, qu'il y ait 2 créateurs, le Père et le Fils. Et c'est là que la difficulté paraît, c'est que ils sont 2, mais ne font qu'un. Et si vous permettez, je vais vous partager encore des versets, notamment ceux dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Alors, il y a bien deux personnes, mais ils ne font qu'un. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu pour nous présenter le Père, pour nous montrer le Père, pour que nous puissions être réconciliés. Il nous a montré le chemin. Et il n'existe qu'un seul chemin. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors les amis, il n'y a pas 36 possibilités. Si on veut être réconcilié avec le Père, il nous faut passer par le Fils, parce qu'il est la porte, il est le seul accès possible pour être réconcilié avec le Père. Et comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et pour chacun d'entre nous qui avons accepté le Fils, eh bien il est bon de se rappeler que nous devons avoir une relation avec le Père. Et permettez-moi de vous poser cette question, as-tu une relation avec le Père? Est-ce que ta relation avec le royaume de Dieu s'arrête au niveau du Fils? Ou est-ce que tu fais comme il a voulu que lui nous fassions, aller auprès du Père, passer par le Fils pour accéder au Père? Parce que la Bible nous dit que nous avons un libre accès auprès du Père. Et ce libre accès, c'est Jésus-Christ, le seul et l'unique chemin. Alors nous avons parlé du Père, nous avons parlé du Fils, et il nous reste à parler du Saint-Esprit. Et là aussi on va voir quelques versets, bien évidemment, et on va commencer avec les Actes au chapitre 5, les versets 3 et 4. Et c'est Pierre qui parle. Il dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc, sur un seul verset déjà, et il y en existe bien d'autres, mais on voit que il est clairement dit que le Saint-Esprit est Dieu. Et on va aller dans un autre verset, Genèse chapitre 1er, verset 2. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et pour en savoir un petit peu plus sur l'origine du Saint-Esprit, on va lire Jean chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et le « je viendrai à vous » est très important, parce que Jésus dit qu'il va prier le Père pour qu'il envoie un consolateur. Et il dit que ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Mais à la fin du passage, Jésus s'identifie en tant que consolateur et Esprit de vérité. Il dit « je viendrai à vous ». Donc on voit là aussi qu'il y a deux personnes, mais pourtant ils ne font qu'un. Alors j'aimerais revenir sur ce verset de Genèse 1, verset 2, où il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Ce qui veut dire que, dès le départ, il y avait le Saint-Esprit qui était présent. Donc,
nous avons vu que le Père et le Fils étaient ensemble dans la création, et il arrive le troisième personnage qui est le Saint-Esprit. Donc nous avons bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient dès l'origine de la création. D'où, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le mot Dieu en hébreu qui est Elohim, c'est-à-dire le Dieu pluriel. Donc on comprend que le Dieu pluriel est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast et on a pu approfondir un petit peu les bases sur le monde spirituel et notamment sur le royaume de Dieu. Il reste encore à travailler dessus, on verra ça dans les prochains podcasts. Pour ma part, je vous embrasse de tout mon cœur dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.